Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirous et Didier Lebray. C'est l'heure de la chronique politique de Philippe Rossi. Bonsoir Philippe Rossi. Bonsoir à vous. On prend la direction du Sud-Ouest. Emmanuel Macron est en déplacement dans le Tarn. Oui, sur le thème de la sécurité, hier le chef de l'État était à Clichy-sous-Bois. Emmanuel Macron a décidé de se mouiller et d'entrer de plein pied dans la bataille des législatives. Ça y est, on y est. À Clichy-sous-Bois, hier, le chef de l'État était officiellement en déplacement pour inaugurer un dojo solidaire, un tiers-lieu sportif au cœur d'un petit centre commercial en béton en vue des JO 2024. Et Emmanuel Macron n'a pas échappé aux réflexions et questions des badauds qui l'entouraient, en majorité des jeunes ados. Certains d'ailleurs n'ont pas hésité à clamer leur amour pour le président. Eh oui, t'es le meilleur, ça fait plaisir. Hein, ça. Alors Emmanuel Macron lui a quand même rappelé à la question « tu vas gagner » qu'il avait déjà gagné et qu'il s'était d'ailleurs mis au travail. D'autres enfants présents ont parlé des sujets qui fâchent. Le sujet en question, Jean-Luc Mélenchon. Écoutez cette petite fille très enthousiaste. On va élire Mélenchon. Il est où Mélenchon, lui demande cette petite fille. Réponse du chef de l'État. Écoutez ses explications. Je ne veux pas qu'il gagne aux législatives, Mélenchon. Sinon après, je ne pourrai pas faire les choses. C'est pour ça que je suis là. Et oui, c'est pour ça que Macron retourne sur le terrain. Il sent bien que ça va être très très compliqué. Et il envoie d'ailleurs ses plus fidèles soldats. Par exemple, Jean Castex. C'est le retour en politique de l'ancien Premier ministre. C'est Véran et Castex. C'est Castex et Véran. Alors Olivier Véran n'était pas là, hein. Ils se sont pas collés. Il y avait seulement Jean Castex venu soutenir le candidat Gabriel Attal à Issy-les-Moulineaux. Il en a d'ailleurs profité pour cibler Jean-Luc Mélenchon. Encore lui, l'ancien Premier ministre, a fustigé un discours de régression de la part des extrêmes entre une extrême droite dont on a du mal à lire le programme, dit-il, et une gauche dont le centre, happé par Mélenchon, s'est dangereusement déplacé au mépris de ses valeurs et de son histoire. Voilà, on sent bien que la Macronie panique. Au feu les pompiers, v'là la maison qui brûle. Oui, l'Assemblée qui brûle. Hein. Alors, avec tous ces déplacements, le chef de l'État peut-il renverser la tendance, Philippe Bilger? Tiens, je commence avec vous. Est-ce qu'il peut inverser la courbe? D'abord, je ne suis pas persuadé que Ensemble soit dans une si mauvaise situation. Deuxième élément, pour la manière dont il mène campagne, Cherbourg, ça a été la santé, Marseille, ça a été l'éducation. Il va à Gaillac pour nous parler de la sécurité. Ce saucissonnage politique ne m'apparaît pas comme une, comment dirais-je, comme une absolue cohérence dans la campagne. J'y vois plutôt une forme de démagogie qui aborde un chapitre après l'autre. Qu'il n'aime pas la NUPES, c'est clair. Mais bon, La NUPES le lui rend bien. Ça c'est sûr. Voilà, ça, c'est absolument. sûr. Didier? Je crois il était temps qu'il entre, il entre en campagne. Parce que il n'y a pas eu de campagne. La nature ayant horreur du vide, on a le sentiment au fond que tous les thèmes sont imposés aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon. Donc il y aura une prime forcément à celui qui a occupé tout l'espace médiatique depuis le lendemain du deuxième tour de la présidentielle. Est-ce qu'il doit vraiment avoir peur de la NUPES, Emmanuel Macron? Il y a quand même une dynamique derrière la NUPES qu'on peut pas nier. Ils sont très forts dans les sondages. On verra ce que ça donnera, non pas au soir du premier tour. Le plus important, c'est quand même au second tour. Je pense qu'il y aura quand même des reports de voix, une mobilisation, parce que la personnalité de Jean-Luc Mélenchon fait peur. Et je pense que ce déplacement sur la sécurité d'Emmanuel Macron, c'est aussi un clin d'œil envoyé à des électeurs de droite, qui peuvent être tentés de se dire tant que puisque c'est perdu pour nos députés, autant aller vers ceux de la majorité présidentielle. Mais il était temps de faire campagne. Mais c'est une façon, je trouve que régulièrement Emmanuel Macron, c'est son mode opératoire. Il rentre dans l'arène politique très tardivement, et puis que ce soit aux européennes ou à la présidentielle, il a réussi quand même à renverser un peu la vapeur et à créer une surprise qui lui était très favorable. On verra le 19 juin, donc au soir du deuxième tour. On termine avec le programme insolite d'une candidate La République En Marche. Oui, la candidate, c'est Catherine Fabre, candidate dans la deuxième circonscription de Gironde. Alors c'est la députée sortante, elle se présente donc à sa réélection et prévoit, écoutez bien, pour les 5 ans à venir, d'inviter 300 électeurs à dîner chaque mois.
Alors, je ne pense pas que la députée sortante proposera un fast-food. Des citoyens seront tirés au sort sur les listes électorales et conviés par courrier. Des repas payés par son enveloppe parlementaire. C'est pour ça que Catherine Fabre a indiqué que ce serait un repas plutôt très simple, autour d'une salade et de quelques quiches. Donc voilà, ce sera bien une ambiance fast-food. Alors, à noter que Catherine Fabre, quand même, ces derniers mois, l'a fait. Donc elle n'est pas une quiche, ça Oui, veut dire. c'est vrai, vous avez raison. Alors, elle a invité ces derniers mois, effectivement, les habitants de sa circonscription à dialoguer avec elle autour d'un dîner et elle s'engage à le faire tous les mois. Donc 12 mois dans une année multiplié par 5, ça fait plus de 50... Ça fait 3600, 300 par multiplié par 12, ça fait 3600 par an, multiplié par 5, ça fait 18 000 repas en une mandature. Voilà, alors... Au moins, elle ne s'invite pas chez eux comme Oui, Giscard. ça c'est sûr. Bon, elle joue la proximité, Didier Lebray. C'est une bonne initiative selon vous. Alors c'est. Je crois que tous les moyens sont bons pour attirer l'attention, oui. dans un contexte où il risque d'y avoir une désaffection massive des électeurs. C'est une façon parmi nous. Moi, je regardais les affiches près de l'école où j'habite. Donc, j'ai le choix entre voter pour un canard, qui est sympathique. C'est Saturnin, on l'a reconnu. Il y a une dame aux attraits très particuliers qui devait faire dans les années. Plaisir. Voilà, le parti du plaisir. Ça nous rappelle les heures glorieuses du Minitel Rose. C'était il y a longtemps. Et ensuite, il y a 3 ou 4 partis qui ont le même dénomination. Il y en a qui sont de radicaux de gauche, d'autres groupes gauche radicale de la gauche. Enfin, honnêtement, j'imagine pour quelqu'un qui est un peu versé en politique, on arrive à trier les choses, mais pour quelqu'un un peu extérieur, il regarde ça et il se dit bon ben. C'est un peu triste quand même de promettre des dîners. C'est une façon d'attirer l'attention. Oui. Si on le regarde positivement, on se dit qu'elle tente de créer du lien avec ses électeurs, donc pourquoi pas. Mais ce qui est triste, c'est que vous avez une majorité des Français, je crois un Français sur 2, qui ne sait pas qui est son député. Donc ça démontre bien le manque d'intérêt qu'ont les Français pour cette élection. Mais ça, c'est de manière récurrente, mais surtout pour le travail de leurs députés. Il y a quelque chose à reconstruire. Enfin, je constate une chose sur Didier Lebray, il y a 2 partis qui l'ont fait tiquer. Le parti animaliste Canard, moi ça rime avec foie gras, c'est les origines du Sud-Ouest, et le parti du plaisir. Je sais pas, entre les deux, votre cœur balance. Ça parle à nos sens. Vous voteriez auquel entre les animalistes et le parti du plaisir? J'ai un petit faible pour le tenton, le canard. Il m'a plu. Philippe Bilger, entre les deux, votez pour qui? À moi, carrément, le parti du plaisir. Oui, il a raison. Lydia Guirous, allez-y, parlons vrai. Je pense qu'il faut s'unir dès le second tour. Philippe Rossi. Oui, entre un canard et le parti du plaisir. Moi, je vote pour les deux à la fois, c'est pareil. Le canard et le plaisir. Merci beaucoup, Philippe Rossi. À 18h30, notre grand débat. Origine du Covid. Doutez-vous de la thèse officielle? Vous êtes 96,6% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec les vrais.